Salut les gars, ça bouge? Sur l'île prison, à Tokyo, le groupe militaire appelé GAN retient prisonnier un être qui semble venir de l'espace. Son nom est Shadow, et son apparence est celle d'un immense hérisson maintenu en animation suspendu pendant 50 ans. Soudain, il commence à rêver d'une jeune fille qui semble être une grande amie du passé. Cependant, les systèmes de sécurité de la GAN sont mystérieusement piratés, et le rêve de Shadow se transforme rapidement en cauchemar lorsque les visions lui montrent que la jeune fille est en danger. Tout cela le pousse à se réveiller, et les soldats accourent dans la salle, pointant leurs armes sur lui. Pourtant, d'un seul coup de poing, Shadow détruit la capsule où il était enfermé et utilise son pouvoir de téléportation pour éliminer un soldat sans la moindre difficulté. Après l'affrontement, il utilise sa force pour détruire les murs de la prison et s'échappe à grande vitesse en patinant sur la mer. Loin de là, dans les forêts de Green Hills, l'équipe de héros formée par Sonic, Knuckles et Tails campe avec le couple Tom et Maddie. Tous trois sont sur le point de s'affronter dans une course. Lorsque le trio démarre à une vitesse supersonique, Sonic utilise son attaque tourbillon et traverse toute la forêt avant de franchir la ligne d'arrivée, croyant être le vainqueur. À sa grande surprise, il trouve Knuckles et Tails qui l'attendent déjà sur place, mais il découvre vite qu'il ne s'agit que d'hologrammes. Déconcerté, Sonic retourne au campement et se rend compte que tout cela n'était qu'une distraction, tandis que ses amis préparaient une fête surprise. Ce jour-là marque le premier anniversaire de l'arrivée du hérisson bleu sur Terre, ce qui remplit Sonic de joie face aux gestes de ses amis. Quelques heures plus tard, tout le monde se réunit autour du feu de camp pour partager un moment en famille, mais ils sont vite interrompus par un hélicoptère de la GAN. De l'appareil sort Rockwell, la directrice de l'organisation, qui convoque l'équipe de Sonic pour capturer l'extraterrestre en fuite. Sans hésiter, le trio utilise un anneau doré pour se téléporter au centre de Tokyo, devenu un véritable champ de bataille. Soudain, un camion est projeté dans leur direction, mais Knuckles parvient à l'arrêter grâce à sa force. C'est alors que Shadow apparaît, et tous sont stupéfaits par sa ressemblance avec Sonic. Le hérisson bleu lui demande de se rendre, mais il refuse, poussant Knuckles à tenter une approche plus directe. Il bondit sur Shadow, mais ce dernier se téléporte juste devant lui et lui assène plusieurs coups, l'envoyant valser contre une boutique. Sonic et Tails se précipitent pour aider leur ami et décident d'attaquer ensemble afin d'éviter que leur adversaire ne prenne l'avantage. Cependant, Shadow leur prouve le contraire, et, après avoir neutralisé Tails et Knuckles, il projette Sonic dans les airs avant de le renvoyer violemment au sol. Après cela, le fugitif ramasse une arme à feu, enfourche sa moto et s'éloigne, mais Sonic ne compte pas le laisser s'échapper. S'ensuit une course-poursuite intense dans les rues de Tokyo, où Shadow tire sur Sonic, qui esquive habilement tous les tirs. Shadow utilise alors son pouvoir de téléportation pour quitter la route, mais Sonic attrape sa moto, et tous deux se retrouvent devant un immense bâtiment. Les hérissons escaladent d'un gratte-ciel, et, une fois au sommet, Shadow saute de sa moto et commence à redescendre, concentrant toute sa force dans son poing. Sonic décide d'en faire autant et se jette sur son rival. Lorsque leurs pouvoirs entrent en collision, une onde d'énergie provoque une panne générale dans toute la ville. Quelques minutes plus tard, la situation revient à la normale, et Sonic se réveille au sommet du bâtiment, où il retrouve Tails et Knuckles. Le groupe décide alors d'obtenir des réponses auprès de la GAN et contacte leur ami, le commandant Walters, pour le rencontrer dans un restaurant. Une fois sur place, Walters leur explique que Shadow est arrivé sur Terre à bord d'un météorite et a été étudié par un grand scientifique. En raison de son immense puissance, le hérisson a été considéré comme la forme de vie parfaite, et le scientifique a vite cherché à en tirer parti pour réaliser ses propres projets. C'est pourquoi les militaires ont arrêté le scientifique et ont gardé Shadow enfermé dans une capsule pour une durée indéterminée. Maintenant, il a été libéré par une personne inconnue, et il revient à Sonic de découvrir qui en est responsable. Le hérisson bleu accepte d'aider, mais au même instant, le restaurant est attaqué par les drones du génie du mal, le docteur Evil Robotnik. Les drones commencent à détruire le restaurant avec leurs missiles, mais un mystérieux motard surgit et les désactive tous avant de s'enfuir. Après cette attaque, Sonic s'assure que tout le monde va bien, mais malheureusement, le commandant Walters est grièvement blessé. Avant de rendre son dernier souffle, il remet au hérisson la clé d'une arme secrète, lui demandant de la garder en sécurité. Sonic promet de s'en occuper et part avec ses amis à la poursuite du mystérieux motard, qui se révèle être l'agent Rocha, le fidèle assistant de Robotnik. Ce dernier affirme que son chef n'a pas envoyé les drones et qu'il souhaite parler au hérisson pour découvrir qui est réellement derrière cette attaque. Pendant ce temps, la directrice Rockwell arrive au restaurant et trouve le corps du commandant Walters. Elle fouille ses vêtements et, ne trouvant pas la clé de l'arme secrète, elle soupçonne Sonic de l'avoir volée et lance une traque contre le trio. À une grande distance de là, Sonic retrouve Robotnik, qui est dans un état déplorable après sa dernière défaite. Cependant, en voyant qu'un imposteur utilise ses machines, le savant fou propose une alliance temporaire avec le hérisson pour élucider ce mystère. Sonic accepte, et après une petite remise en beauté grâce à son assistant, Robotnik se met en quête de réponse. Pendant ce temps, Shadow retourne dans son ancien laboratoire et y découvre une paire de chaussures ayant appartenu à sa meilleure amie, Maria. Maria était la petite fille du scientifique qui l'a découvert, et, grâce à sa gentillesse et son tempérament joyeux, elle s'est peu à peu rapprochée du puissant hérisson. Grâce à elle, Shadow a appris ce que signifiait l'amitié et l'amusement, trouvant en elle son seul réconfort dans la vie. Ces souvenirs heureux ne font qu'accentuer la douleur de Shadow,
Mais son attention est vite détournée par la présence d'un individu mystérieux dans le laboratoire. Il ne s'agit de nul autre que le grand-père de Maria, qui révèle avoir aidé Shadow à s'échapper de sa prison. Maintenant qu'ils sont à nouveau réunis, le scientifique convoque Shadow pour se venger de tous ceux qui lui ont causé du tort par le passé. Pendant ce temps, à l'extérieur du laboratoire, le docteur Robotnik, accompagné de Sonic et ses amis, arrive sur les lieux. Knuckles utilise sa force pour ouvrir les portes. À l'intérieur, le groupe est contraint de se séparer. Knuckles prend un couloir seul, mais est rapidement stoppé par Shadow. Ty et l'agent Rocha empruntent un deuxième passage, mais ils sont eux aussi capturés par le puissant hérisson. Enfin, Robotnik et Sonic avancent dans le troisième couloir, où le hérisson bleu découvre l'ancienne cachette de Shadow et Maria. Un peu plus loin, il tombe sur l'endroit où Shadow était emprisonné, mais à peine y arrive-t-il qu'il est attaqué par ce dernier et perd connaissance. De l'autre côté de la salle, Robotnik retrouve ses drones, mais il n'est pas seul. Un mystérieux scientifique apparaît devant lui. Ce dernier se présente comme étant le professeur Gerald Robotnik, le grand-père du savant maléfique, emprisonné pendant 50 ans à la suite d'un incident dans son laboratoire. Evil Robotnik peine à y croire, mais il est heureux de retrouver un membre de sa famille. Le professeur Gerald l'invite alors à prendre part à son grand projet. Les deux hommes rejoignent ensuite Shadow, qui vient tout juste d'enchaîner l'équipe Sonic. Il s'empare ensuite de la clé que Sonic avait reçue du commandant Walters. Le professeur Gerald explique qu'elle est nécessaire pour activer son arme la plus puissante. Grâce à cette arme, il compte se venger de ceux qui l'ont emprisonné, mais il a encore besoin d'une deuxième clé, cachée dans la base de la gun. Shadow accompagne alors Evil et Gerald Robotnik jusqu'à leur vaisseau. Mais avant de partir, il laisse derrière lui un explosif. Lorsque la bombe explose, elle crée un immense trou noir, dont l'énergie commence à tout aspirer, y compris l'équipe Sonic, toujours enchaînée. Par chance, Sonic parvient à attraper un des anneaux dorés dans la poche de Tile et le lance, téléportant les trois amis sur une montagne non loin de là. Au loin, les deux Robotnik observent la montagne disparaître dans le trou noir et pensent que Sonic et ses amis ont été anéantis à jamais. Pour célébrer ce moment, le professeur Gerald promet de rattraper le temps perdu avec son petit-fils. Ivo est ravi par cette idée, et tous deux passent du temps ensemble à s'amuser dans un parc. Grâce à la technologie de réalité virtuelle, ils célèbrent même les Noëls et anniversaires qu'ils n'ont jamais pu partager. Loin de là, Tom et Maddie essaient de profiter d'un moment paisible chez eux, mais il ne faut pas longtemps avant que Sonic, Knuckles et Tails ne surgissent à travers un anneau doré. Après avoir expliqué la situation, le trio leur demande de l'aide pour arrêter les plans des deux Robotnik. Le couple accepte, et tous partent en direction de la base de la Gun, située à Londres. Une fois sur place, Tile donne les instructions à l'équipe. Le plan d'infiltration commence. Le couple active ses déguisements, Maddie prenant l'apparence de sa sœur Rachel, tandis que Tom se fait passer pour son beau-frère Randall, un agent de la Gun. Une fois dans la base, il se dirige vers la salle des serveurs et inserte une clé USB pour pirater le système. Mais rien ne se passe. Tom a alors une idée. Il souffle sur la clé USB, comme il le faisait avec les cartouches de la Mega Drive. Tile lui dit que cela ne fonctionnera pas, mais dès que Tom remet la clé en place, le système de sécurité est désactivé. Cependant, le couple remarque alors une autre clé USB branchée sur le serveur, en forme de tête de Robotnik. À ce moment-là, la vérité éclate. Les deux savants fous sont déjà dans la base, utilisant des costumes technologiques de camouflage. Le groupe doit agir vite. Tile désactive le champ de force pour permettre à Sonic de passer. Mais le système de sécurité se réactive, et la barrière énergétique commence à se refermer autour de la base. Sans perdre une seconde, Sonic fonce à toute vitesse et utilise un tremplin pour sauter à travers l'ouverture. Cependant, le champ de force va se refermer avant qu'il ne passe entièrement. Heureusement, Tails intervient juste à temps et projette Sonic à l'intérieur. Le hérisson bleu le remercie et se précipite vers le coffre-fort. Mais en arrivant, il découvre qu'Ivo et Gerald sont déjà là. Les deux tentent de s'emparer de la clé, mais le système de gravité du coffre s'active et les attire au sol. Sonic profite de l'occasion pour prendre la clé, mais le système de sécurité se réenclenche, faisant léviter le hérisson à cause de la faible gravité. C'est alors que la directrice Rockwell apparaît. Elle a activé le système de sécurité après avoir découvert l'intrusion. Avec elle, Tails, Tom et Maddie sont amenés en tant que prisonniers. Elle pense qu'ils se sont alliés aux méchants. Ce qu'elle ignore, c'est que Sonic a encore un atout en main. Grâce à son communicateur, il appelle Knuckles, qui traverse le champ de force et la base en utilisant sa puissance. Arrivé au coffre, Knuckles s'empare du dispositif de sécurité de la directrice et le détruit. Mais cela cause un chaos total dans la salle, rendant la gravité instable. Tom et Maddie sont coincés sous une force gravitationnelle si intense qu'ils ne peuvent plus bouger. La situation devient encore plus critique lorsque des débris du bâtiment sont attirés vers eux. Pour les sauver, Sonic concentre son énergie dans une attaque tourbillon et détruit un énorme morceau de béton en plein vol, empêchant l'écrasement de ses amis à la dernière seconde. Mais alors que le système de gravité est enfin désactivé, la directrice Rockwell en profite pour s'emparer de la clé et s'enfuir dans les couloirs. Elle ne va pas loin. Face à elle se dresse le commandant Walters, toujours en vie. Il lui ordonne de lui remettre la clé et affirme qu'il va la mettre en sécurité. Mais lorsqu'il emprunte un autre couloir, il révèle sa véritable identité. Il s'agit de Tom, utilisant un déguisement holographique.
Il contacte ses amis pour leur annoncer qu'il a récupéré la clé et qu'il s'apprête à les rejoindre. Mais à ce moment-là, il tombe nez à nez avec Shadow. En voyant le déguisement, Shadow croit qu'il s'agit du véritable commandant de la gun. Débordant de rage, il attaque violemment Tom d'un puissant coup. Ce n'est qu'après qu'il réalise qu'il s'est trompé de cible. Quelques secondes plus tard, Sonic arrive en cherchant Tom. Lorsqu'il voit son ami inconscient, il se précipite vers lui et l'appelle, paniqué. En voyant cette scène, Shadow se remémore le moment où il a perdu Maria. Mais au lieu de réagir, il tourne les talons et s'éloigne, emportant avec lui la deuxième clé. Peu après, il aperçoit les deux Robotniks escortés par les soldats de la gun. Mais il en finit avec tous en quelques secondes. Ensuite, Shadow les téléporte jusqu'au sous-sol de la base, où est conservé le canon Eclipse. À l'intérieur, Gerald annonce que son plan maléfique va enfin commencer et offre à son petit-fils ses nouvelles tenues de combat. Evil est ému par le geste de son grand-père, mais le moment est interrompu par l'agent Rocha, qui contacte son chef pour l'avertir des véritables intentions du professeur Gerald. Il explique que, durant le temps où il a observé Shadow, il a découvert que lui et le professeur ne comptaient pas seulement détruire la gun. Il prévoit d'utiliser le canon Eclipse pour anéantir le monde entier. Cependant, Ivo refuse d'y croire et se contente de congédier Rocha, ce qui blesse profondément ce dernier. Puis, avec les deux clés en leur possession, les Robotniks activent le canon, qui s'élève du sous-sol de la gun et s'envole vers l'atmosphère. Au même moment, une ambulance arrive à la base pour soigner les blessés, dont Tom. Cela provoque la colère de Sonic, qui pour arrêter Shadow, prend une décision radicale, utiliser à nouveau l'émeraude du chaos. Knuckles tente de l'en dissuader, rappelant qu'ils avaient fait le serment de ne plus utiliser l'émeraude. Mais Sonic, consumé par la rage, ordonne à Knuckles de lui dire où elle se trouve. À contre-cœur, Knuckles révèle qu'il l'a confiée au shérif Wade pour la garder en sécurité. Cependant, ce dernier l'utilise comme palais dans ses parties de hockey. Lorsque Sonic le retrouve, il récupère l'émeraude et utilise son pouvoir pour se transformer en Super Sonic. Avec cette puissance immense, Sonic fonce vers le canon Eclipse, qui est sur le point d'activer son mécanisme de tir. Face à cette situation, Shadow interroge le professeur Gerald sur la justesse de son plan, mais celui-ci répond qu'il doit se venger des humains pour ce qu'ils ont fait à Maria. À cet instant, Shadow se remémore le jour fatidique où le professeur Gerald lui avait ordonné de fuir le laboratoire avec Maria. Les trois avaient tenté de s'échapper, poursuivis par les soldats de la gun. L'un d'eux pointa son arme sur la jeune fille, et, voyant cela, le jeune commandant Walters tenta de l'arrêter. Mais le soldat tira accidentellement sur un des réacteurs, provoquant une explosion dans le laboratoire. Quand Shadow se réveilla après l'impact, il vit le professeur Gerald à genoux devant le corps sans vie de Maria. Ce souvenir amer renforce encore davantage sa détermination à se venger. Il commence alors à alimenter le canon Eclipse avec son énergie, et une force destructrice immense se concentre dans son noyau. Evil, inquiet, demande ce qui est en train de se passer. Son grand-père lui révèle alors qu'il compte annihiler la Terre et tous les humains, confirmant ce que l'agent Rocha avait prédit. Malgré sa nature de génie du mal, Ivo tente de l'arrêter, expliquant qu'il ne souhaite pas détruire la planète, mais la conquérir avec lui. Pourtant, Gerald lui répond que Maria était la seule chose qui comptait pour lui, et que sans elle, il n'a plus aucune raison de préserver un monde qu'il méprise. Ivo est choqué par cette révélation, mais il est trop tard. Shadow a terminé de charger l'énergie du canon Eclipse. Cependant, dans l'atmosphère, une puissante lumière dorée approche à toute vitesse et traverse le vaisseau d'un coup dévastateur. C'est Super Sonic qui capture Shadow et l'emmène sur Terre pour un affrontement final. Malgré la puissance immense de Super Sonic, Shadow se remet du choc et parvient, d'un coup de poing, à séparer les émeraudes du corps de son adversaire. Les deux hérissons se ruent pour les récupérer et, au moment de l'impact, une explosion d'énergie se produit, les transformant tous les deux en leur forme super. Avec ce nouveau pouvoir, Super Shadow prend l'avantage et enchaîne des attaques puissantes contre Sonic, le projetant en direction d'un volcan. Cependant, Super Sonic se relève et le combat s'intensifie dans le ciel. À l'intérieur du canon, les deux Robotniks observent la bataille. Mais, dans un geste inattendu, Evil attaque son grand-père et tente de désactiver l'arme avant qu'elle ne tire sur la Terre. Gerald, activant les propulseurs de son armure, rattrape son petit-fils et une lutte acharnée s'engage entre eux, allant même jusqu'à s'arracher mutuellement les moustaches. Très vite, les Robotniks cessent leur jeu puéril et activent leur module robotique pour un affrontement sérieux. Pendant ce temps, Super Sonic et Super Shadow poursuivent leur combat. Shadow parvient une fois de plus à prendre l'avantage et les deux adversaires atterrissent dans les ruines d'un ancien temple. Là, Shadow affirme comprendre la rage de Sonic, car elle est identique à celle qu'il ressent depuis la mort de Maria. C'est cette colère qui l'a éloigné des autres, et il fait remarquer que Sonic est en train de vivre la même chose. Il le provoque encore, soulignant que, pour cette raison, aucun de ses amis n'est là pour l'aider, y compris Tom. En entendant son nom, la fureur de Sonic dépasse toutes les limites, et il assène un puissant coup de poing à Shadow, le projetant en direction de la Lune. L'impact lui fait perdre ses pouvoirs, et Sonic se prépare à porter le coup final, rassemblant toute sa force et sa colère. Cependant, à cet instant, il se remémore les paroles de Tom, qui lui avait dit à quel point il était heureux que Sonic n'ait jamais succombé à la rage. L'ourrisseau bleu abandonne alors le combat, car il refuse de décevoir son ami et de se laisser dominer par un désir de vengeance. Shadow lui demande pourquoi,
et Sonic lui répond que, bien qu'il ait ressenti la douleur de la perte, il a trouvé un sentiment encore plus fort grâce à sa nouvelle famille. Il ajoute que Shadow devrait faire de même, car même s'il a perdu Maria, son amour continuera à vivre en lui. Face à ces paroles, Shadow prend conscience de son erreur et décide de réparer ses actes. Sonic lui tend la main et lui dit qu'il ne pourra pas y parvenir seul. En unissant leurs forces, le pouvoir des émeraudes émerge en eux. Ils foncent alors vers le canon Eclipse. À l'intérieur du vaisseau, les Robotniks poursuivent leur affrontement, mais le professeur Gérald prend le dessus et projette son petit-fils au bord de la passerelle de commande. Toutefois, sur les écrans du vaisseau, il aperçoit Super Shadow et Super Sonic approcher, et il ordonne à ses robots de sécurité de les attaquer. De plus, il ouvre la trappe inférieure afin de précipiter Ivo dans l'atmosphère. Malgré les supplications de son petit-fils, il le pousse dans le vide. Heureusement, Tails et Knuckles surgissent à la dernière seconde par un portail créé avec un anneau doré et sauvent le docteur juste à temps. Désormais hors de danger, Ivo décide de rendre l'appareil. Il attrape l'une des épines électriques de Sonic et la projette sur son grand-père, l'envoyant directement dans le réacteur du canon. Le vilain est éliminé, mais l'arme est déjà activée et tire en direction de la Terre. Pour empêcher la destruction de la planète, Shadow et Sonic s'interposent et bloquent le tir en combinant leurs énergies. Malgré leurs efforts, ils ne tiendront pas longtemps. Robotnik, Knuckles et Tails font alors tout leur possible pour modifier la trajectoire du tir. Au dernier instant, ils parviennent à le détourner loin de la Terre, mais Sonic a épuisé toute son énergie et chute vers la planète. Tails décide de sauver son ami. Avec l'aide de Knuckles, il est projeté vers Sonic, tenant entre ses mains le dernier anneau doré. Au même moment, Shadow se téléporte à l'intérieur du canon, qui est sur le point d'exploser en raison d'une instabilité énergétique. Le docteur Robotnik prévient que si rien n'est fait, l'énergie radioactive se répandra dans l'atmosphère terrestre, entraînant l'extinction de toute forme de vie. La seule solution est de stabiliser l'énergie du vaisseau suffisamment longtemps pour que Shadow puisse l'éloigner de l'atmosphère. Lourisso accepte cette mission. Il retire alors ses bracelets de contention et libère toute son énergie pour repousser le canon loin de la Terre. De son côté, Robotnik stabilise le système autant qu'il le peut, mais comprenant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, il envoie un dernier message à l'agent Rocha. Le docteur le remercie d'avoir été son seul ami. Grâce aux efforts conjoints de Rocha et de Shadow, ils réussissent à envoyer le canon au-delà de l'atmosphère. Enfin, le docteur fait ses adieux, et, après avoir sauvé la planète qu'il a toujours tenté de conquérir, il se sacrifie en disparaissant dans l'explosion, aux côtés de Shadow. La Terre est sauvée, mais Tails doit encore sauver Sonic, qui continue de chuter à une vitesse vertigineuse. Sous l'effet de la pression atmosphérique, la petite renarde perd connaissance et laisse échapper son anneau de portail. Par chance, Knuckles a lui aussi sauté du vaisseau avant l'explosion. Il rattrape ses amis, active le portail et les ramène tous sains et saufs sur la terre ferme. Avec tout le monde en sécurité, Sonic déplore le sacrifice du docteur Robotnik et de Shadow. Il présente ses excuses à ses amis pour s'être laissé envahir par la colère. Quelques jours plus tard, le trio se retrouve pour un nouveau camping, tandis que Tom se remet de ses blessures. Avant le dîner, Sonic décide de régler une affaire en suspens. Accompagné de Tails et Knuckles, il participe à une nouvelle course à Green Hills. Mais, pris dans l'excitation, l'ouriceau bleu se retrouve dans les forêts de New York, où il tombe sur un mystérieux clone robotique nommé Metal Sonic. Le robot tente de tirer sur Sonic, qui esquive, et le met au défi de l'affronter. En réponse, Metal Sonic convoque des dizaines de clones pour l'attaquer. C'est alors qu'une guerrière encapuchonnée surgit et élimine tous les clones à l'aide de son marteau. Elle se révèle être une oursonne de couleur rose, du nom d'Amy. Alors, les amis, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Shadow rejoindra-t-il l'équipe de Sonic? Laissez votre avis en commentaire. On se retrouve dans le prochain récapitulatif sur la chaîne. À bientôt.